Je vais vous présenter un document qui montrera les mouvements apparents des tons qui ont été marqués dans les 16 zones de l'Atlantique qui sont représentées sur cette figure. Et ce dossier couvrira les marquages historiques et les marquages AOTTP. Il y aura autant de chapitres que de zones, chacun des chapitres montrant des figures et des tables résumant la situation des marquages dans la zone. On commencera tout d'abord par montrer les marquages, les calendriers des marquages par espèce, et leur zone, la zone où ont été réalisés ces marquages, en donnant un look particulier à des carrés de 1 degré où les marquages ont été très importants. Ici, 2 carrés de 1 degré où il y a eu beaucoup de marquages sur des monts sous-marins. On montrera aussi dans le document ensuite les tailles des poissons capturés dans chacune des zones et les 4 espèces, donc histogrammes des tailles marquées. Et ensuite, les recaptures qui ont été observées à partir de ces marquages réalisés dans la zone. Donc, on voit bien que les recaptures sont principalement dans la zone, mais aussi beaucoup dans le secteur voisin. Des tableaux feront ensuite un bilan du nombre de marques posées, recapturées, au total et dans le premier mois de marquage, et ensuite, après, à plus long terme, dans les mois qui ont suivi, en nombre et en pourcentage, ainsi qu'un tableau des figures montrant le nombre de marques en fonction du nombre de mois de liberté par espèce. Et ensuite, classiquement, des trajets linéaires entre les positions de marquage et de recapture pour les 4 espèces, et la position de recapture étant marquée avec une petite croix rouge. Ensuite, on a des figures qui représentent pour chacune des espèces les trajectoires, les directions dominantes des marquages et des recaptures dans la zone. Donc, les azimuts observés pour les recaptures des 3 espèces sont en fait assez comparables, en notant que pour les 3 espèces, il y a assez peu de recaptures très au sud, par exemple pour le patudo. Le patudo, où on a eu seulement 49 patudos récupérés au sud de l'équateur, alors qu'on en avait 521 au nord de 10 degrés nord, alors que les captures de ces petits patudos sont très importantes au sud de l'équateur. Une autre figure représente les distances des trajets par espèce, pour chaque ton individuel, par espèce, donc ainsi ensuite que les distances moyennes parcourus dans les données marquages historiques et les marquages AOTTP par espèce, donc qui permettent de comparer et de voir l'analogie des distances parcourues dans ces différentes campagnes de marquage et pour les 3 espèces. Et ces distances en fait figurent également dans des tableaux, bien entendu, et on montre que les distances sont relativement faibles pour les 4 espèces. Et on a une autre figure qui représente les distances parcourues en fonction de la durée de liberté, donc sous forme de tranches de camembert où chaque espèce est représentée avec une taille proportionnelle au nombre de recaptures selon la durée, selon la distance. Enfin, un autre résultat important, c'est la trajectoire des tons marqués, là uniquement les données AOTTP qui ont été récupérées dans la zone Sierra Leone dans les dernières années, en fonction de leur zone d'origine, donc à la fois sous forme de figures, avec leur croix rouge position de recapture, et l'origine géographique sous forme de tableau, donc qui permet de faire un bilan de l'origine géographique de chacun du nombre de tons recapturés dans cette zone. Également, on a des résultats plus en détail dans certains carrés de 1 degré où on a observé beaucoup de recaptures. On fait la même figure pour montrer l'origine géographique de ces tons recapturés dans des carrés de 1 degré. Et alors, il y a deux carrés de 1 degré, un qui a un mont sous-marin et l'autre qui n'en a pas, qui montre bien la diversité des origines, mais avec quand même une dominance dans le cas du mont sous-marin, des tons marqués sur ce mont sous-marin. Enfin, donc, ce document final montrera à quel point tous ces données de marquage et de recapture sont très différents dans chacune des zones. Ce document couvrira toutes les zones, il sera bientôt soumis à l'ICCAT. Son contenu préliminaire est déjà disponible à toute personne intéressée. Et à mon sens, il sera intéressant, en se basant sur ces résultats, de préparer des posters régionaux, chaque poster montrant les résultats région par région des programmes de marquage actuels et historiques.
Merci.